Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la reproduction du mois et pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire un nail art d'une artiste que j'aimais beaucoup, j'ai nommé Anne Lee. Du coup, je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger. Puis j'applique 2 couches de vernis blanc sur l'ensemble de mes ongles avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Comme je vais faire un dégradé, je protège ma peau autour de mes ongles avec du latex liquide de maison et je laisse bien sécher avant de continuer. Et je commence par mettre une bande de vernis blanc sur mon éponge à maquillage, puis une bande de vernis rose clair et je vous conseille de mettre une bande de rose beaucoup plus fine que ce que j'ai fait. Et je termine par mettre une bande de vernis framboise et commencer déjà à superposer les couleurs sur l'éponge pour qu'elles commencent à se mélanger. Et je tapote l'éponge sur mon ongle en allant de gauche vers la droite ou inversement et en ne faisant surtout pas de mouvement de haut vers le bas ou inversement car sinon les couleurs se mélangeraient trop. J'ai dû mettre 3 couches au total et entre chaque couche, j'ai laissé sécher 5 minutes donc je vous conseille de faire tous vos ongles en même temps. Après, je retire ma protection avec une pince à épiler. Ensuite, j'applique une bonne couche de top coat sur mon dégradé pour le lisser et j'ai laissé sécher au moins 3 heures avant de poursuivre. Maintenant, je prends un pinceau liner et de la peinture acrylique noire et je borde tous mes ongles. Pour les côtés de l'ongle, je vous conseillerais de bien travailler avec le corps du pinceau et pour le niveau de la cuticule ainsi que du bord libre, si vous avez les ongles ronds comme moi, je vous conseillerais de tourner vos ongles, ce sera beaucoup plus facile. Au pire, si vos traits ne sont pas très droits, vous pourrez toujours gratter délicatement avec un cure-dent trempé dans de l'eau pour rectifier, mais à condition d'avoir bien laissé sécher avant. Sur mon annulaire et mon index, je vais faire le même motif, donc je commence par tracer 2 lignes verticales à peu près au niveau du premier et dernier tiers de mon ongle, mais la section centrale doit être plus large que les 2 sections qui sont de part et d'autre de mon ongle. Puis à côté de la ligne la plus à gauche, je trace une autre ligne à l'intérieur et bien parallèle en veillant à laisser un écart d'environ 2 mm entre les 2 lignes. Dans les sections sur les côtés, je fais des petits triangles à l'aide de points de repère. J'essaie de faire des triangles qui correspondent à ceux que j'ai fait dans l'autre section pour que le motif soit harmonieux. Et après, je colorie tous les triangles dont la pointe est vers l'intérieur de l'ongle. Pour la partie centrale, je fais de grands triangles en m'aidant de points de repère. Avec de la peinture acrylique blanche, je trace une fine ligne collée à la ligne verticale la plus à gauche de mon ongle. Puis je trace une ligne blanche au-dessus de toutes les lignes qu'il y a dans la partie centrale. Pour les autres ongles, je vais commencer par tracer aussi 2 lignes verticales à peu près au niveau du premier dernier tiers de mon ongle avec la partie centrale plus large que les parties sur le côté. J'aurais fait aussi de petits triangles dans les parties sur le côté. Et là, dans tous les triangles qui ont la pointe dirigée vers le bas, je fais 2 ou 3 petites lignes qui partent toutes dans le même sens. Le nombre de lignes dépendra de la place que vous avez. Et dans les triangles opposés, je fais des lignes qui ont une direction opposée à celle que je viens de faire. Pour la partie centrale, je commence par faire un triangle noir. Puis en dessous, avec de la peinture blanche, je fais un espèce de chevron. Je ne sais pas comment appeler cette forme, mais bref, vous voyez à l'écran de toute façon ce dont je veux parler. Enfin, j'espère. Après, je laisse un petit espace et je refais un chevron noir. En fait, on fait plein de chevrons et on alterne les couleurs. On commence avec du noir, puis du blanc. Et après, on laisse un espace en forme de chevron pour laisser le dégradé apparaître en dessous. Et après on recommence avec le noir, puis le blanc, etc. Gardez juste en tête que les chevrons doivent être réguliers. D'ailleurs, au niveau du bord libre, je vous conseillerais de border vos ongles avec du vernis noir car la peinture va très vite partir à ce niveau-là. Une fois qu'on a laissé un peu sécher, on applique une bonne couche de top coat sur tous nos ongles en n'oubliant pas d'en appliquer sur la tranche. C'est super important, d'autant plus que là, on a mis de la peinture partout et elle risquerait de partir au contact de l'eau. Et voilà le résultat final, j'espère que ma reproduction vous a plu. En tout cas, moi j'adore ce nail art, c'est un de mes motifs préférés. En barre d'infos, je vous ai mis le lien de mon inspiration pour que vous puissiez aller voir si vous en avez envie. Bref, sinon n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!